Et pour finir, la 4e planète, Mars, qui a le plus de chances d'avoir vu se développer une civilisation extraterrestre bien plus avancée que celle de la Terre. Bon travail, Simon. Merci pour cet exposé passionnant. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Simon, t'as une photo des petits hommes verts? Mais l'univers est infini, immense. Comment pouvez-vous croire qu'on est seul? Mars s'appelle Simon, Mars s'appelle Simon. Tu l'as un peu cherché, non? Tu sais comment ça se passe quand tu leur parles des extraterrestres? Oui, mais toi, tu sais que j'ai raison. Tu as bien vu tous les livres que je t'ai montrés. Salut les garçons. Bah, tu en fais une tête, Simon. Oh, c'est ton exposé en classe, c'est ça? Comment ça s'est passé? Simon, les martiens ont atterri. Dépêche-toi si tu veux pas les rater. Bah, ça s'est passé comme ça. Oh, laisse-les parler, ces idiots. Tu sais, les étoiles, les planètes, les extraterrestres, enfin, tout ça, eh bien, moi j'ai toujours trouvé ça passionnant. Vraiment? Oui, si on n'était pas seul dans l'univers, ça serait chouette, non? Mais en même temps, je n'y connais pas grand-chose. Moi, je peux tout expliquer, hein. Tiens, je vais venir chez toi avec tous mes livres sur les extraterrestres cet après-midi, ok? À tout à l'heure. Oui, youhou! Wouhou! Oh non, T'en as de la chance. Vous allez vraiment bien vous amuser tous les deux. tu vas pas m'abandonner. Tu sais bien que la science-fiction, ça ne m'intéresse pas. J'ai juste dit ça pour lui faire plaisir. Peut-être. Mais moi, Simon m'a offert des heures d'explications. Alors tu comprends, j'ai déjà donné. Heureusement, vous serez avec moi. Ben, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai mon chien à promener. Mais tu n'as pas de chien? Ah oui, c'est vrai. C'est celui de ma tante. Je le prends en pension des fois le week-end. À lundi. Non, ne me regarde pas comme ça. Les vampires ou les sorcières, ça existe. La preuve, on en parle depuis avant le Moyen-Âge. Mais les extraterrestres, c'est tout nouveau. Ça prouve bien que c'est une invention. Ça prouve seulement qu'au Moyen-Âge, on s'intéressait beaucoup moins à l'espace. Jean, Martine, papa veut aller faire des courses. Vous venez? Non, moi j'ai un rendez-vous. Oui, avec un martien. En route, les garçons. Bon, on va aller chercher ces fleurs à la jardinerie. Et Martine, elle ne vient pas? Bah, elle peut pas. Elle a rendez-vous avec un martien. Tu vois, les Plutoniens, eux, ils sont très grands, avec 4 bras. Ils n'ont rien à voir avec les Vénusiens, de Vénus, beaucoup plus petits, à fourrure et avec un gros nez. Et comment on le sait? Bah, parce qu'il y a des gens qui les ont rencontrés. On appelle ça une rencontre du 3e type. Certaines personnes ont même été emmenées en voyage sur leur planète. Si seulement il pouvait m'emmener moi, tout de suite. Et puis parce que les soucoupes volantes, quand elles se posent sur la Terre, elles laissent des traces vraiment très particulières, des grands ronds dans les champs par exemple. Tiens, regarde. Ah oui, un peu comme celui-là. Exactement comme celui-là. Waouh, c'est vraiment incroyable. L'herbe du jardin a été désintégrée par les réacteurs de leur soucoupe volante. Tu es sûr? Ça pourrait être une coïncidence, non? Impossible. C'est exactement la taille d'une soucoupe martienne. Oh! Et ces 4 marques-là, tu les vois? C'est son train d'atterrissage. Mais pourquoi dans mon jardin? D'après ma carte des étoiles, il est situé exactement dans l'alignement de Mars. C'est donc l'endroit idéal pour se poser. Et ces empreintes? Tu crois qu'un martien est resté ici pour explorer les lieux? Mais si c'est le cas, sa soucoupe volante va revenir le chercher.
selon vous? Ben, c'est évident, non? Eh oui, c'est la trace d'une soucoupe volante. Oh non! Elle est déjà partie! Je l'ai ratée! C'est vraiment pas juste! Une soucoupe volante. Martine! Oui, je sais! Moi aussi, au début, j'ai fait la même tête que toi. Mais on a toutes les preuves! Hein, Simon? Et ne t'inquiète pas, Alain, les martiens vont revenir. Et nous, on sera là pour les accueillir. Ah oui? Ils vont revenir? Et vous savez quand? Cette nuit, j'espère. Moi aussi, je veux être là! Oui, oui, bien sûr, Alain, nous aussi, on va voir les martiens. Mais avant, on a des choses à faire. Tu viens? Et voilà. Maintenant que notre camp est prêt, je vais pouvoir t'apprendre quelques mots en martien. Tu sais parler martien? Non, pas vraiment. Mais j'ai le manuel qu'il nous faut. Tout est expliqué là-dedans. Bonjour, par exemple, se dit... Gulurp. Gug. Ah non, 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 non. Le livre dit qu'il faut se pincer le nez et en même temps faire les cornes avec ses doigts, comme ça. Ouais. Gulurp? Oh, je leur ai préparé un cadeau de bienvenue aussi. Devine ce que c'est? Bah, Des pommes bien juteuses. Parce que Mars est une planète désertique. Il n'y a pas d'arbres comme ici. tu vois. Regarde comme les étoiles sont belles. Oh, on voit même la Voie lactée. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Et tu sais à quoi les étoiles me font penser? Au grand mystère de l'univers. Oui, enfin non. Je veux dire, être là, sous les étoiles, ici, tous les deux, seuls. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le camping, l'aventure, les extraterrestres. Waouh! Le martien! Il fait des signaux lumineux à sa soucoupe volante. Je crois qu'on a contrarié. Attends, notre cadeau de bienvenue va tout arranger. Incroyable! Il aspire les aliments par en dessous. Nous, amis-toi. Ça, pomme, très bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'aime pas les pommes. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un arrosoir? Ce n'est pas un arrosoir, c'est un pistolet laser. On va finir en petit tas de cendres. Ou pire, ils vont nous emmener sur la face cachée de Mars. Et on ne reverra plus jamais notre famille. Non, je ne laisserai pas t'emmener. Je vais l'affronter pendant que tu cours vers la maison. Non, Simon, c'est beaucoup trop dangereux. T'as vu leur tête? On dirait qu'ils ont vu un martien. Il arrive! Mais je peux pas, c'est fermé le gate. N'y va pas, tu vas te faire désintégrer. Une fois c'est quoi tout sera fait les enfants? Attention maman! Il y a un martien dans le jardin! Un horrible martien. Alors c'est ça votre horrible martien? On vous a bien eu! C'était vous! Vous vous êtes moqué de moi. On a bien eu! On vous a bien eu! Bah oui! On a bien rigolé! Un martien! Ça n'existe pas les martiens!
seulement faire une blague. Je suis désolée, Simon. Tu sais, Simon, moi je te crois. Je suis sûr que les Martiens existent. Allez les garçons, au lit maintenant. Et j'ai dans l'idée que demain, il va falloir vous faire pardonner. Alors comme ça, toi et Martine, vous avez confondu mon aire de plantation avec les traces d'une soucoupe volante? Allô, Simon? Oh là là, oh, c'est bien ce que je craignais. Regardez cet écrit-là. Selon les Martiens, dont la main verte est reconnue universellement, mieux vaut attendre la pleine lune pour planter ses fleurs. Et la pleine lune, c'est demain. En effet, tu as raison, Simon. Les garçons, je suis désolé, mais on va devoir tout recommencer depuis le début. Oh non! Quel est le problème? Vous n'avez qu'à demander de l'aide à votre ami le Martien. Il avait l'air spécialiste en jardinage.